Nous sommes toujours à l'école polytechnique pour cette deuxième journée de l'Assemblée générale de la Fédération des clubs de la défense. Aujourd'hui, discours officiel, changement de statut, vote, bref, une journée bien chargée. Bienvenue pour cette Assemblée générale matinale élective. Je prononce donc l'ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire. On commence cette journée par l'Assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire que cette année, il y a des changements de statut dans l'association. Donc la fédération demande l'approbation de l'ensemble des clubs. Et pour cela, il y a un vote. Vous avez tous lu avec attention les modifications qui vont vous être présentées. « 977 voix pour, 49 voix contre. Cette première résolution est donc adoptée. J'ai droit à 3, Poitiers, donc je représente 3 clubs. Merci Pascal, merci à tous. On est maintenant passé à l'Assemblée générale ordinaire, avec notamment la réélection du comité directeur. 41 candidats pour 25 places. Donc le comité directeur est composé de 25 membres, donc 25 postes sont ouverts, 10 postes pour les femmes, 10 postes pour les hommes, 26 candidats hommes, encore pareil, 10 postes à minima à honorer. Autre moment important de la matinée, la signature de 3 conventions avec des nouveaux partenaires pour la fédération. Je souhaitais néanmoins vous présenter quelques mots sur notre convention de partenariat renouvelée avec la Fédération des clubs de la défense. En effet, on pense qu'il y a des synergies intéressantes entre vos activités et nos capacités d'hébergement. Nous avons à Évry 12 millions de photographies, 30 000 films. Nous allons accompagner les différentes manifestations, certains événements. Et sur ces événements, nous avons la garantie que nous mettons en place les moyens techniques au profit de vos activités, de vos championnats, donc activités sportives et activités culturelles. La Fédération des clubs de la défense rassemble l'ensemble de nos ressortissants qui ont des passions communes, qui ont des pratiques communes. Et ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que ces pratiques soient facilitées, qu'il était très naturel d'être là et de faire en sorte que ces synergies soient approfondies, soient encore renforcées. On a trouvé tout à fait assez rapidement les termes d'un partenariat et voir l'établissement associé à des initiatives sociales, culturelles et sportives du ministère de la Défense, c'est pour nous un véritable enjeu de modernisation et d'avenir. Je crois que cette convention, elle va dans le bon sens, évidemment, puisqu'elle va permettre de développer des collaborations dans l'organisation des compétitions. L'Assemblée générale, pour moi, est surtout là pour on va dire sanctionner, que ce soit positivement ou négativement, le bilan de l'année. Donc c'est un rendez-vous important. On va bientôt avoir le rapport financier, savoir s'il y a une nouvelle augmentation ou pas des cotisations, ce qui est en général aussi également attendu par les adhérents de ne pas en avoir, évidemment. Le comité directeur estime possible de pouvoir construire et exécuter le budget prévisionnel 2018 sans recourir à une augmentation des cotisations pour la saison 2018-2019. Le budget prévisionnel est approuvé à 96,91% des voix pour, 3,09 contre. La DRHMD a renouvelé cette année la convention pluriannuelle pour les 4 années à venir. Et nous vous attribuons une subvention d'un montant de 750 000 € destinée au soutien matériel des clubs. Félicitations donc aux nouveaux élus, les nouveaux comités directeurs formés. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, les 25 nouveaux élus, à exprimer le choix du président de la FCD. Nous étions 22 membres du comité directeur tout à l'heure. Voici le résultat du vote. 21 voix et 1 abstention. Et le candidat proposé est Yves Glaz. Le président, c'est un petit peu un chef de file, mais ce qui compte, c'est pas la qualité de mon jeu individuel. Ce qui compte, c'est la qualité du jeu de l'équipe. Et l'équipe, elle est formée par 25 personnes dans le comité directeur fédéral. Celui qui a été élu ce soir. Je trouve que c'est une belle équipe parce que il y a une variété de savoirs. Et puis des anciens qui sont partis, d'autres qui sont restés. Donc il y a un certain renouvellement qui s'est produit. Je pense que tout le monde est satisfait et même par rapport à la soirée d'hier, où on a découvert des animations différentes,
des systèmes de culture qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui restent pas assez développés chez nous, je pense. Et ça, c'est important parce que ça permet de voir différents styles et le mal que les gens se donnent pour créer des activités et les faire vivre. Ça, c'est important. Je suis impliqué à présenter le rapport, le plan d'action 2017-2020 que nous avons intitulé Ambition FCD 2020 et qui en soi nous inscrit dans une dynamique.